Bienvenue à la leçon numéro 3 de ce cours de catéchisme. Nous avons déjà vu ce qu'est la doctrine catholique, nous avons démontré l'existence de Dieu et dégagé ces deux voies par lesquelles on peut accéder à Dieu. Et aujourd'hui, c'est une leçon peut-être la plus importante sur Dieu, puisque nous allons essayer de définir Dieu, de dire ce qu'il est. C'est un grand projet, un vaste sujet. Et puis dégager les principaux attributs de Dieu qui nous permettent de rentrer un petit peu dans ce mystère insondable qu'est Dieu. Dans la deuxième leçon, la précédente, nous avons clairement démontré l'existence de Dieu, mais en même temps que nous démontrions l'existence de Dieu, nous avons pu dégager de Dieu ses premiers attributs. Et nous savons, par cette démonstration de Dieu, que tout d'abord, Dieu est cause de tout l'être qui est dans l'univers. Il n'y a pas un être dont Dieu ne soit la cause. Et nous savons également que c'est un être nécessaire, il ne peut pas ne pas exister, par opposition à contingent. Nous savons qu'il est l'intelligence, pas encore infinie, mais suprême, et nous allons démontrer aujourd'hui que cette intelligence de Dieu n'est pas seulement suprême, qu'elle explique toute l'intelligence des choses, mais qu'elle est infinie, vous verrez comment. Nous savons que Dieu est en cause de tout mouvement, lui-même n'est pas en mouvement, il donne le mouvement, mais il n'est pas en mouvement, il est donc immobile et immuable. C'est très important, l'immuabilité de Dieu. Tout fluctue dans ce monde, mais Dieu demeure. Il n'y a pas en lui, dit saint Jacques, la moindre ombre de changement ni de vicissitude. Ce qui est stable, la stabilité, c'est Dieu. Nous savons encore qu'il est fin de toute chose, c'est-à-dire que toute chose a pour fin, pour terme, pour but, pour explication ultime, ce Dieu dont nous avons démontré l'existence la semaine passée. Nous allons voir les autres attributs de Dieu, nombreux, mais avant, et c'est très important, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que Dieu ? Qui peut se désintéresser d'une question aussi poignante ? Qu'est-ce que Dieu ? Et nous allons même essayer, mais c'est difficile, vous allez voir, de donner une bonne définition de Dieu. Voilà. Alors, premièrement, définition de Dieu, et deuxièmement, les attributs de Dieu. Est-ce qu'on peut donner une bonne définition de Dieu ? Eh bien, il semble que non. Il semble que non. Et c'est très embêtant. Toutes les définitions que nous trouvons dans le dictionnaire procèdent de la même manière. On donne le genre d'une chose, on la classe dans un genre, et on donne sa différence spécifique. Voilà, une bonne définition est toujours faite d'un genre et d'une différence spécifique. C'est comme ça que procède le dictionnaire, Larousse et autres, et tous. Donnons des exemples et vous allez comprendre très facilement. On dit par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un fauteuil ? Un fauteuil, c'est comme une chaise, c'est le genre, une chose qui est faite pour s'asseoir, c'est le genre, mais un fauteuil est plus confortable qu'une chaise. Il a des accoudoirs, il est généralement molletonné et très voilà. C'est sa différence spécifique. C'est ce qui fait qu'un fauteuil n'est pas une chaise. On peut donner d'autres exemples très simples. Une mobilette, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est un bicycle comme un vélo. C'est un moyen de locomotion qui a deux roues. Bon, vous connaissez ça. Mais seulement, il a une différence spécifique. Le vélo, il faut avancer tout seul en pédalant, tandis que la mobilette, elle a un moteur et on n'a pas besoin de pédaler. C'est la différence spécifique. Qu'est-ce que c'est qu'une dame ? C'est une femme, dans le genre femme, mais c'est une dame qui est mariée, par opposition à une jeune fille qui ne l'est pas. Voilà comment le dictionnaire définit tous les mots. Alors, est-ce qu'on peut, nous, donner une telle définition de Dieu? Le catéchisme pour les enfants le fait. Il commence par classer Dieu dans un genre.
Parce qu'avec les enfants, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Qu'est-ce que dit le catéchisme? Eh bien, la définition du catéchisme pour les enfants, Dieu est un esprit éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Voilà la définition du catéchisme pour les enfants. Voilà, je répète, Dieu est un esprit éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Cette définition est excellente. Seulement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met Dieu dans un genre. Ici, le genre esprit, esprit éternel. Ou bien on met encore Dieu dans un genre qui serait l'être. Dieu est un être infini qui, bon, est un petit peu différent des autres, c'est vrai. On le classe dans un genre. Si vous regardez bien, ces mots esprit, être ne sont pas des genres. Ils ne sont jamais des genres. Vous voyez, ce que le genre, c'est une classification conceptuelle et vous rangez un être dans tel genre. Et puis vous dites après qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas tout à fait comme les autres du même genre. Différence spécifique. Si nous regardons bien ces tentatives du catéchisme pour les enfants, nous nous apercevons que les mots employés, esprit, être, ne sont pas des genres. Soit qu'ils disent simplement quelque chose de négatif. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit? Est-ce que c'est un genre, un esprit? Un esprit, c'est quoi? On a inventé ce mot pour désigner un être, précisément, mais qui n'a pas de corps, qui n'a pas de matière. Alors, qu'est-ce que c'est que ce genre qui est défini négativement? C'est largement insuffisant. L'être, en général, ne peut pas être un genre. Pourquoi? Parce que toutes les choses qui existent ont un être. Alors, il n'y aurait qu'un seul genre uniforme, c'est la négation même du genre. Un genre doit spécifier une chose. Enfin, doit en tous les cas la classer dans une catégorie d'être qui n'est pas une autre catégorie d'être. Or, vous voyez bien que l'être, vous le retrouvez dans tout ce qui est, par définition. Donc l'être n'est pas un genre. L'esprit n'est pas un genre, l'être n'est pas un genre. Alors, on a l'impression qu'on ne peut pas définir Dieu. Et c'est vrai, c'est très embêtant. On n'arrive pas à définir Dieu. Parce que dès qu'on va le définir, on va le classer dans un genre. Et on ne peut pas classer Dieu dans un genre. C'est impossible. C'est absolument impossible. Il est tellement transcendant, il est tellement unique, il est tellement spécifique, Dieu, qu'on ne peut pas le classer dans un genre. Or, comme toute définition commence par classer la chose définie dans un genre, une telle définition pour Dieu n'est pas possible. Voilà. Quelle est la meilleure définition de Dieu? On va prendre celle de saint Thomas d'Aquin. Voilà. Et il est bien obligé, lui aussi, de commencer comme si on classait Dieu dans un genre. Alors, je vous ai mis sur le cours écrit cette définition de Dieu, qui est la meilleure, certainement, de saint Thomas d'Aquin dans un encadré teinté. Dieu est l'être, non pas un être, c'est pas un genre, il est cet être dont l'essence est d'exister. Alors ça, évidemment, nous allons insister un petit peu là-dessus. C'est la meilleure définition de Dieu. Dieu est cet être, pas un être. Saint Thomas est trop intelligent pour classer Dieu dans un genre, fût-ce le genre être. Il dit c'est l'être, cet être unique, dont la spécificité, c'est que son essence, c'est son existence. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ces termes d'essence et d'existence? Attention, on fait un peu de philosophie aujourd'hui, mais ne vous affolez pas, les choses ne laissent pas d'être fort simples. Il suffit de bien définir. L'essence, vous savez très bien ce que c'est que l'essence d'un être. C'est ce qu'il est. Ce qu'il est. C'est quand même très simple. Et nous avons une connaissance des essences immédiate. On peut dire que c'est le carburant de l'intelligence humaine. Elle fonctionne aux essences. Quand je vous dis une voiture, vous savez tout de suite ce que c'est qu'une voiture. C'est immédiat. Quand je vous dis un cheval, vous savez tout de suite ce que c'est qu'un cheval.
Quand je vous dis un outil, quand je vous dis le tableau, quand je vous dis une table, quand je vous dis une chaise, vous savez immédiatement ce que c'est. C'est son essence. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Ceci est un stylo ou un marqueur. C'est son essence. C'est quand même simple de conceptualiser l'essence. On peut même dire que l'intelligence humaine est faite pour conceptualiser les essences. Les enfants de 4 ans y arrivent, et c'est très facile. L'intelligence humaine marche au carburant des essences. Voilà. Dans tous les êtres que nous voyons, il faut distinguer donc deux choses. Ce qu'ils sont, et puis l'être, parce qu'ils sont. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Il y a ce qu'un être est, et il y a non pas seulement le fait qu'il soit, mais ce qui le fait exister. J'appelle ce qui fait exister un être son existence. En latin, esse. On utilise l'infinitif du verbe être. Essentia en latin est l'esse, c'est-à-dire cette chose qui fait que cet être existe. De fait. Ne mélangez pas l'existence avec le fait d'être. Le fait d'être, c'est un fait. L'existence, c'est ce qui fait que cette chose est. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Or, nous constatons, c'est ce que nous avons dit dans la 4e voie, Dieu est nécessaire, il ne peut pas ne pas être. C'est impossible. Mais tous les autres êtres sont contingents. Ils peuvent ne pas être. Prenez, je vous ai donné l'exemple dans la 2e leçon, prenez le petit frère ou la petite sœur que vous n'avez pas eu. Qu'il soit ou qu'il ne soit pas, il a la même essence que vous. Ça aurait été un homme. Votre essence, la mienne, c'est d'être un homme. Je ne suis pas un lion, je ne suis pas un tigre, je ne suis pas un chat, je ne suis pas une chose, je ne suis pas une pierre, je suis un homme. Voilà. Et vous aussi. Prenez cet être qui n'existe pas, votre petit frère, que vos parents n'ont pas eu. Il aurait exactement, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, la même essence que vous. Il ne serait pas plus ou moins homme que vous. Il serait exactement pareil. La seule chose, c'est qu'il n'est pas sorti de ses causes, il n'a pas l'existence. Et on voit bien que dans tout être, il y a cette distinction fondamentale qui est le statut de la créature. C'est que l'essence et l'existence sont chez nous deux choses, deux principes d'être totalement différents. Là, on voit ce que c'est un petit peu que Dieu. C'est que précisément chez lui, chez Dieu, en Dieu et en Dieu seul, ce que Dieu est, il ne peut pas ne pas l'être parce qu'il est l'existence. Existence et essence, chez Dieu, c'est la même réalité. Et voyez la définition de saint Thomas, Dieu est cet être unique dont l'essence, qu'est-ce qu'est Dieu? Il est l'existence. Il est ce qui fait que tout être est. Et nous l'avons vu. Pas seulement les autres êtres que Dieu, c'est Dieu qui fait qu'ils sont, mais même Dieu, c'est Dieu qui fait que Dieu est. Parce qu'il n'est pas un être, il est cet être qui donne l'être à tout être. Voilà. C'est d'ailleurs pourquoi il est très difficile de se faire la moindre représentation de Dieu. Ce que nous aimerions dans cette leçon, et ça je vous dis, c'est pas possible. Ce que nous aimerions dans cette leçon, c'est de pouvoir nous faire une idée de Dieu, un concept de Dieu. Que je puisse conceptualiser ce qu'est Dieu comme je le fais si facilement avec tous les autres êtres. J'aimerais bien, quand je parle de Dieu, avoir à l'esprit une clarté aussi immédiate que quand je dis une voiture, que quand je dis un cheval, que quand je dis une brosse à dents, un marteau, une table, une chaise. Ça, je vois tout de suite ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que je me suis fait un concept de Dieu et que
ce concept me renvoie immédiatement à la nature, à l'essence de la chose. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas se faire de concept de Dieu. Parce que Dieu n'est pas ceci, ou plutôt, il est l'existence elle-même. Et il n'y a pas de concept de l'existence. Il y a des concepts des essences. Il y a une essence, l'esprit humain, génialement d'ailleurs, fabrique une représentation qui rend compte de la réalité de cette essence, et en faisant revenir le mot d'abord, le concept, c'est-à-dire l'idée, nous voyons tout de suite ce qu'est cette chose. Tout de suite, c'est immédiat. Même les enfants le font. C'est d'ailleurs ce qu'ils font tout le temps, les enfants. Les enfants harcèlent leurs parents en disant « c'est quoi cette chose nouvelle qu'ils découvrent? C'est quoi? Ça sert à quoi? C'est pourquoi? C'est quoi ?» Au fond, ils ne font pas de philosophie, mais quelle question posent-ils? Ils posent la question, mais c'est quoi l'essence de cette chose? Qu'est-ce qu'elle est? L'essence, c'est ce qu'un être est. Voilà. Il n'y a pas de représentation possible, conceptuelle, de l'essence de Dieu. Parce que l'essence de Dieu n'est pas d'être ceci ou cela, c'est d'être. Et il n'y a pas de représentation conceptuelle de l'existence. C'est impossible. Parce que l'esprit fonctionne, marche, le carburant de l'esprit, ce sont les essences. Vous voyez pourquoi Dieu est si mystérieux? Pourquoi on a du mal? Dès qu'on parle de Dieu, on est perdu. On est perdu parce que on voudrait pouvoir définir Dieu comme on définit toutes les autres choses. C'est impossible. C'est impossible. On sait que Dieu existe. On a parfaitement raison de dire, comme et avec saint Thomas d'Aquin, que c'est cet être absolument unique dont l'essence est d'exister, mais précisément parce que cette essence est d'exister et qu'il n'y a pas de représentation intellectuelle de l'exister, alors l'essence de Dieu nous échappe. Nous ne pouvons pas nous en former un concept, une idée, et c'est analogiquement que nous pouvons comprendre Dieu. Voilà. Alors, nous avons dit, nous ne disons pas que Dieu n'a pas d'essence. Hein. Dieu est bien quelque chose. Nous ne disons pas ça. Nous disons que cette essence de Dieu, c'est l'existence, c'est l'être en tant qu'il est la source de l'être, c'est-à-dire ce que nous appelons l'existence, hein, en latin, l'essai. Mais Dieu a une essence, celle d'exister. Un grand mystère que Dieu. Si Dieu a une essence, une seule bien sûr, la sienne, propre, il n'est en quelque sorte qu'une différence spécifique, hein, il n'a pas de genre, c'est donc aussi qu'il n'a qu'une seule substance et qu'une seule nature. Je vous ai mis un petit tableau. Ça nous avancera pour le mystère de la Sainte Trinité que de bien préciser ces choses-là. Hein. On distingue trois réalités foncières d'un être. L'essence, dont nous disons qu'elle est égale à la substance, qui est égale à la nature. Voilà, ces trois réalités, ces trois mots renvoient à la même réalité. Vous me direz, mais alors pourquoi les philosophes se sont-ils compliqués la vie à inventer trois mots là où un seul aurait suffi? Non, ils sont quand même un peu plus intelligents que ça. L'essence, c'est justement cette réalité foncière d'un être par rapport à l'existence. Et je viens de vous dire que précisément, toute créature a cette distinction réelle entre ce qu'elle est et ce qui l'a fait être, fondamentalement. Les hommes ne sont pas nécessaires. Un homme peut exister ou ne pas exister. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, il a la même essence. Et l'essence d'un homme, c'est un animal raisonnable, voilà. Qu'il soit ou qu'il ne soit pas. Voilà. Cette même réalité, l'essence d'une chose, nous l'appelons également substance.
C'est la même réalité foncière. Le mot substare, c'est ce qui se tient en dessous. En dessous de quoi? En dessous des apparences, ou ce qu'on appelle en philosophie les accidents. Voilà. Accident, ce n'est pas l'accident de la circulation, c'est ce qui survient à un être. Il y a des, prenons l'homme, il y a des hommes grands et il y a des hommes petits. Il y a des hommes blonds, il y a des hommes châtains, il y a des hommes bruns. Il y a des hommes gros, il y a des hommes maigres, il y a des hommes noirs, il y a des hommes blancs, il y a des hommes jaunes. Ils ont la même essence, tous. Ils répondent à la même définition d'animal raisonnable. Voilà. Donc tous les êtres hein, d'un même genre ont la même essence et la même substance. Mais ils ont des accidents infiniment variés. La substance, c'est l'essence, mais par rapport aux accidents. Et le mot est très bien trouvé. L'essence, c'est ce qui se trouve sous la variété des diverses apparences, qu'on appelle les accidents. Et enfin, la nature, c'est la même chose. C'est la même chose, mais plus par rapport à l'existence, non point par rapport aux accidents, mais par rapport à l'agir. À chaque fois que vous parlez, que vous distinguez un être, sa nature, hein, son essence, par rapport à son agir, cette essence, vous allez l'appeler la nature, par rapport à l'action. Par exemple, quand vous allez à la chasse, vous prenez un chien. Vous prenez un chien, vous ne prenez pas un chat ou un rat pour vous accompagner. Hein. Pourquoi vous prenez un chien? Parce qu'un chien, c'est l'animal idéal pour aller à la chasse. Il a un flair extraordinaire. Il peut suivre un lièvre rien qu'à l'odeur. Hein. Il peut attaquer aussi le lièvre ou une autre bête. Vous la rapportez. Enfin, c'est l'animal idéal pour aller à la chasse. C'est pour ça qu'on va à la chasse avec un chien. Là, vous utilisez la nature du chien. Vous n'avez jamais vu quelqu'un partir à la chasse avec son chat. Hein. Vous direz, il est un peu bizarre, cet homme-là. Voilà. Et il a raison, il utilise la nature du chien. Un chien a des caractéristiques qui viennent de son essence et de sa substance, mais que vous utilisez parce que ça donne telle action bien précise. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disons? Puisque tout être, en tout être, l'essence, c'est la substance, c'est la nature, nous disons que Dieu a une substance, il est une substance, son essence, voilà. L'essence de Dieu ne se distingue pas par rapport à l'existence, mais elle est son existence. Et cette existence de Dieu qui est son essence, c'est sa substance. Est-ce qu'il y a des accidents en Dieu? Nous verrons dans la Sainte Trinité qu'il n'y a qu'un seul accident en Dieu. Il n'y a qu'une chose qui ne relève pas de son essence qui est en Dieu. C'est la relation qu'il y a entre les personnes divines. Mais ça, je laisse ça de côté. C'est le mystère de la Sainte Trinité que nous verrons la fois prochaine. Voilà. Et en Dieu, c'est la relation en Dieu, c'est la seule exception de cette unicité, essence, substance et nature de Dieu qui est d'exister. En Dieu, est-ce que Dieu a une nature? Ben oui, il a une nature. C'est son essence, c'est sa substance, c'est d'exister. Et c'est la divinité, tout simplement. C'est ce qui fait que Dieu est Dieu. C'est ce qui fait que Dieu, c'est l'intimité profonde de Dieu, c'est sa divinité. Voilà. La divinité, c'est l'essence de Dieu qui est d'exister. Très mystérieux. Nous employons le mot nature pour Dieu par rapport à son agir. Voilà. On dit que Dieu est l'auteur de la nature, parce que Dieu agit. Voilà. Attention, vous verrez tout à l'heure qu'il n'y a aucune distinction en Dieu. Dieu est l'être le plus simple qui soit, et nous verrons pourquoi. Et donc, en Dieu, ce qu'il est et ce qu'il fait sont la même chose.
c'est la même chose. Vous voyez bien qu'entre ce que vous êtes, vous, et ce que vous faites, c'est deux choses différentes, totalement différentes. Même si l'un explique en partie l'autre, mais c'est deux choses différentes. Dieu, et ça aura des conséquences incroyables, c'est que Dieu est en toute chose, de façon intime, profonde, et avec toute sa substance, toute son essence, toute sa nature, sans distinction possible. Voilà. Cette définition de saint Thomas, avant de voir les autres attributs, c'est non seulement la meilleure, parce qu'elle dit vraiment, si je puis dire, ce qu'est Dieu, même si ça reste un profond mystère à cause de notre incapacité de nous fabriquer un concept de l'essence de Dieu. Ça reste la meilleure philosophiquement, mais c'est aussi, et c'est très intéressant à noter, c'est la petite note au bas de page, c'est celle que Dieu s'est donnée lui-même par la révélation. C'est extraordinaire. C'est normal, Dieu se connaît bien. Voilà. Sur le mont Sinaï, quand Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent, vous connaissez cette scène, et lui donne une mission absolument énorme. Et Moïse est écrasé par cette mission. Il doit aller trouver le pharaon et sortir les 2 millions d'Égyptiens de la férule de pharaon. Et il est... Voilà. Il dit, mais qu'est-ce que je vais dire voilà. Et il pose cette question à Dieu, qui lui donne cette mission et qui lui parle dans le buisson ardent. Il dit, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que je vais dire aux Hébreux? Qu'est-ce qui m'envoie? Qu'est-ce qui me donne cette mission? Et il demande à Dieu, en gros, qu'est-ce qu'il est? Et quel est son nom? Réponse de Dieu. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Voilà. Qu'est-ce que Dieu? C'est l'existence à l'état pur. Et c'est son essence. Dieu, il existe. Une fois qu'on a compris ça, on voit un petit peu ce qu'est Dieu. C'est cette fontaine jaillissante de l'être. Y compris, je l'ai dit la dernière fois, du sien propre. Heureusement, voilà. Et comme disait ce petit garçon du catéchisme, je vous l'ai déjà dit la fois dernière, est-ce que Dieu est pour quelque chose dans ce qu'il est? Entièrement. Qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu? C'est Dieu. Voilà. Mais vous voyez, c'est la définition qu'il a donnée de lui. Yahvé. Le nom propre de Dieu, c'est Yahvé, c'est « je suis ». Je suis par moi-même, je suis de ce que je suis. Les autres sont de moi. Moi, je suis de moi. C'est Dieu. C'est la définition de Dieu. Voilà ce grand mystère. Alors Dieu n'a qu'une essence, qui est d'exister, qu'une seule substance, qui est son essence, qu'on distingue du seul accident qu'on verra en Dieu, qui est la relation constitutive des personnes, mais c'est des relations tout à fait spéciales, qui ne font pas double avec l'essence de Dieu, et une seule nature. Et nous avons dit que être et agir pour Dieu, c'est la même chose. Ça aura des conséquences incalculables sur la présence de Dieu dans ce monde. Voilà cette définition de Dieu. Vous me direz, elle vous laisse un petit peu sur votre faim? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous allez voir, à partir de cette définition de Dieu et des premiers attributs que nous lui avons dégagés dans la leçon numéro 2, nous allons voir cet incroyable mystère de Dieu. Incroyable. Et c'est la deuxième partie de cette leçon. Nous allons essayer, il y en a d'autres, ils ne sont pas tous là, mais d'énumérer les principaux attributs de Dieu. En vérité, on a déjà commencé, je l'ai dit dans l'introduction de cette leçon, nous avons déjà dégagé des attributs de Dieu. Mais nous allons maintenant avancer. Et les attributs de Dieu se dégagent de son essence, évidemment, mais ils se dégagent aussi les uns les autres. Ils ont un ordre. Voilà. Le premier attribut de Dieu que nous allons voir, c'est la toute-puissance. Je fais une petite parenthèse. La méditation des attributs de Dieu
est absolument nécessaire. Connaître Dieu, vraiment, puisqu'il est tellement mystérieux, encore une fois, parce que nous ne pouvons pas nous faire un concept ou une idée de Dieu, connaître Dieu dans son intimité, c'est méditer, scruter ses attributs. Et je vous invite à le faire. Si vous avez quelques méditations à faire, prenez un attribut de Dieu, restez-y une demi-heure, vous allez voir le relief étonnant que prend Dieu dans son mystère. Le premier, c'est la toute-puissance. Dieu est tout-puissant. Tout-puissant. Pesez ces mots. Il a une puissance qui n'est limitée à rien. Par rien. Il peut tout. Pourquoi ? Parce que Dieu, en tout temps, donne l'être à toute chose. C'est lui qui communique l'être, cette essence dont il a le propre, dont il est, qu'il est. Et c'est lui qui communique l'être à toute chose. Maintenant, en tout temps. Si j'existe, moi, c'est parce que Dieu, en ce moment, me communique l'être qui est son propre, qui est à lui. Et s'il n'en était pas ainsi, je disparaîtrais. Et c'est valable de tout ce qui nous entoure. Il n'y a rien, donc, qui ne soit en son pouvoir. Rien, absolument rien. Aussi bien pour les choses qui sont, que pour celles qui pourraient exister. C'est pas plus difficile pour Dieu de communiquer l'être à un être qui existe déjà que d'en créer d'autres. Nous verrons que la création, même si elle se place dans le temps par rapport à nous, mais par rapport à Dieu, elle ne se place pas dans le temps, puisque Dieu est éternel. Mais ça, je vais y venir tout à l'heure. Il n'y a donc rien qui ne soit au pouvoir, j'ai bien dit, rien qui ne soit au pouvoir de Dieu, pour les choses qui sont et pour les choses qui pourraient exister. Dieu, évidemment, a ce privilège unique de créer. De créer. Il est le seul qui peut créer. Alors attention, distinguez bien. Les hommes créent un tableau, un chef-d'œuvre, une statue, etc. Ils créent des voitures, en ce sens qu'ils aménagent la matière de telle sorte qu'elle devient autre, ils lui donnent une autre forme. Mais un homme ne crée jamais au sens où nous le disons de Dieu. Dieu crée à partir de rien, ex nihilo. Pourquoi ? Il a l'être par lui-même. Et il communique l'être comme il veut, de la manière qu'il veut, à qui il veut, quand il veut. Voilà. Les hommes ne font que transformer les choses. La création artistique, c'est un mot qu'on peut employer, mais comprenez ce qu'elle est. Un artiste, Léonard de Vinci, Poussin et Raphaël et le Caravage, sans doute ont admirablement transformé la matière. Et ils ont créé des chefs-d'œuvre. Mais enfin, le marbre de la Pietà ou du David de Michel-Ange, c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas Michel-Ange. Voilà. Et en ce sens, l'homme ne crée pas. Et créer, c'est le propre de Dieu. C'est comme ça d'ailleurs que les enfants se font la meilleure image de Dieu. Dieu, c'est le Créateur. C'est comme ça que l'Écriture sainte nous enseigne. Dieu, c'est qui ? C'est celui qui crée. La toute-puissance de Dieu. Voilà. Est-ce que Dieu peut tout faire ? Oui, nous disons. Vous me direz, mais est-ce que Dieu pourrait faire un cercle carré ? Un cercle qui soit carré. C'est idiot comme question, vous me direz, mais on peut quand même se la poser. Pourquoi ? Parce qu'un cercle carré, c'est impossible. C'est impossible. Parce que ça va contre la définition du cercle d'être carré. Un cercle, c'est une figure géométrique dont l'ensemble des points est à égale distance d'un centre. Ce n'est pas le cas du carré. Alors, où on a un cercle, où on a un carré. Mais on n'a pas un cercle carré, c'est impossible. Alors, Dieu lui-même ne pourrait pas faire un cercle carré. Mais ce n'est pas du tout une impuissance de Dieu, une limitation de son pouvoir. C'est que ce serait absurde et contre sa propre essence, sa propre sagesse. Et ce n'est pas une limitation
de puissance que de ne pas pouvoir faire des choses qui sont contre l'être. Au contraire. Voilà. Voilà ce premier attribut de Dieu, toute puissance. Toute puissance. Rien n'est impossible à Dieu. Deuxième attribut de Dieu, qui n'est pas moindre, c'est ce qu'on appelle l'ubiquité. Alors, ne vous laissez jamais impressionner ou intimider par un mot. Ubique en latin, ubique, ça veut dire partout, c'est tout. L'ubiquité de Dieu, c'est cette capacité, cette réalité de Dieu qui fait qu'il est partout. Alors attention. Dieu, nous disons, et nous allons le montrer comment, Dieu est en tout lieu, il est partout, en tout temps et sans aucune exception. Il est partout. Je n'ai pas dit qu'il était toute chose. Je vais y revenir, nous ne sommes absolument pas panthéistes. Le panthéisme, c'est cette erreur monstrueuse qui identifie le monde et Dieu. Il y a plusieurs panthéismes, mais ils reviennent à ça. Nous ne disons absolument pas ça. Absolument pas ça. Nous disons que Dieu est en toutes choses. C'est qu'il est partout. Il est partout. Pourquoi il est partout ? C'est Dieu qui crée l'être de toutes choses. Donc Dieu a une efficience actuelle sur toute chose qui est. Il a une action sur toute chose. Action sans laquelle cette chose n'existerait pas, si vous m'avez bien compris. Or, nous avons vu tout à l'heure, à droite sur le tableau, que la nature de Dieu et ce qu'il fait ne se distinguent pas. Et ça, nous le prouverons tout à l'heure avec la simplicité de Dieu. On ne peut pas distinguer en Dieu ce qu'il est de ce qu'il fait. Autrement dit, puisque Dieu communique l'être en tout temps, à toute chose, et sans aucune exception, il est tout entier, par sa présence, dit saint Thomas, par son agir, et même par sa substance, dans les choses. Dans les choses. C'est inouï. Je ne sais pas si vous vous soupesez cet attribut de Dieu. Il y a des gens qui se croient abandonnés de Dieu, qui croient que Dieu est loin de Dieu, qui croient que Dieu est tellement transcendant qu'il est indifférent à nous. C'est le Dieu entre guillemets de Voltaire, bon, dont on peut se demander s'il croyait en Dieu, voilà. Enfin, il a quand même dit, je ne puis songer que cette horloge existe, ce n'est point d'horloger, d'accord ? Mais ce Dieu ne s'occupe pas des hommes, est très loin, voilà. Enfin, un grand jardin, un grand architecte, enfin, c'est pas du tout ce que nous disons de Dieu. C'est faux, ça, mais c'est profondément faux. Saint Paul dit devant l'Aréopage à Athènes, c'est en lui que nous avons l'être, la vie et le mouvement. Nous avons l'être en Dieu. Or, Dieu est tout entier dans ce qu'il fait. Puisque faire et être, pour Dieu, c'est la même chose. Vous vous rendez compte ? Et saint Thomas va jusqu'à dire dans la Somme que la chose la plus monstrueuse d'un homme, c'est de ne pas penser à Dieu. Pourquoi ? On vit de la vie de Dieu. On reçoit en permanence l'être de Dieu. Et on serait étranger à Dieu. Mais c'est impossible d'être étranger à Dieu. Impossible. Absolument impossible. Vous noterez cette chose importante, c'est que c'est le monde qui est en Dieu. C'est pas Dieu qui est dans le monde. Comment peut-on dire qu'un être est dans un autre ? Bon, pour les êtres matériels, nous sommes dans cette pièce, voilà. Nous sommes dedans, parce que c'est matériel. Mais c'est l'être le plus petit qui est contenu dans l'être le plus grand. C'est bien ça la vérité. Or, l'être infini de Dieu, nous allons parler tout à l'heure de l'infinité de Dieu, mais l'univers tout entier par rapport à l'être de Dieu est dérisoire. Quelque immense et impressionnant que puisse être l'univers. Il est par rapport à l'être de Dieu
comme un jouet, un caillou. Hein, voilà. Et l'Écriture sainte enseigne. Elle enseigne. Je pense à l'introïte de la Pentecôte. Elle enseigne que, sans doute, l'Esprit de Dieu a rempli toute la terre. Hein, et toc quod continet omnia scientiam habet vocis. Et de ce fait, c'est que c'est lui, Dieu, l'Esprit de Dieu, qui contient toute chose. Alors il a le fin mot sur toute chose. Il dit vrai, il dit juste sur toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde est en Dieu comme le contenu dans le contenant, et non pas l'inverse, comme si Dieu était dans ce monde. Mais Dieu déborde infiniment ce monde, qui est en lui comme une toute petite chose, vu l'être de Dieu. Vous voyez un peu cette ubiquité de Dieu, elle est saisissante. Dieu est tout entier dans chaque chose qu'il a créée, et il déborde l'ensemble de cette création, sans limite. Et justement, nous en arrivons à, d'abord, la simplicité de Dieu. On dit tellement de choses sur Dieu qu'on pourrait finalement penser que Dieu est compliqué. Que Dieu est compliqué. Ah, quelle erreur! Quelle erreur! Ça, c'est une déformation de l'intelligence humaine. Une bonne et une nécessaire déformation, mais comme on est obligé d'étudier les choses les unes après les autres, ben on les juxtapose et puis ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. Mais ça, c'est le truc des hommes. C'est le truc des hommes. Ils ne peuvent pas faire autrement que de compliquer les choses à force d'en percer la réalité et le mystère. Alors, on aurait l'impression que Dieu est un être compliqué. On dit ceci, on s'ajoute ça, on ajoute les phrases, les mots sur Dieu. Et il devient très compliqué. Alors ça, c'est totalement faux. Dieu est l'être le plus simple de tous. Il a même une simplicité qui le rend totalement unique, tellement il est simple. Dieu n'a en lui aucune des distinctions qui existent. On peut même dire à cet égard que l'être le plus compliqué de la création, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme est très compliqué. L'homme est très compliqué. Hein, ne mélangez pas compliqué et riche. C'est pas vrai. Hein, voilà. Dieu n'a en lui aucune distinction. Regardez par exemple chez nous. Prenons l'homme. Un homme, c'est un corps, c'est pas contestable, et une âme. C'est pas mon corps qui s'exprime à vous, c'est mon âme, c'est mon intelligence. Donc il y a une distinction chez l'homme entre le corps et l'âme. Il y a une distinction, ça coïncide, entre la matière et la forme. Ma forme, c'est mon âme, c'est ce qui fait que je suis un homme, c'est ce qui me donne l'être, voilà. Mais j'ai aussi une matière, et oui, j'ai du phosphore et tout ça, hein, et des produits chimiques qui me constituent. Hein. Voilà. Chez un homme, nous l'avons vu également, hein, l'être et l'agir sont deux choses différentes. Le même homme peut faire du bien ou beaucoup de mal. Il se distingue de ses actions. Et d'ailleurs, chacun sera jugé selon ses œuvres. Hein. Ça prouve bien que l'un n'est pas l'autre. Parce que tous les hommes sont des hommes, mais il y en a qui seront jugés pour avoir fait le mal, d'autres seront jugés et récompensés pour avoir fait le bien. Donc il y a une distinction fondamentale qui n'existe pas en Dieu entre l'être et l'agir. Voilà. Et finalement, le plus important, c'est évidemment que dans tout être, il y a cette distinction fondamentale entre l'essence et l'existence. Mais toutes, c'est même la définition d'une créature. Elle n'existe pas en Dieu. Alors en Dieu, pas de distinction matière, forme, pas de distinction âme et corps, pas de distinction entre essence et existence, pas de distinction entre être et agir. Aucune distinction. Aucune division. Dieu est l'être extrêmement simple. Ça, c'est difficile à concevoir.
C'est très difficile à concevoir. Que Dieu est l'être le plus simple, je ne dis pas de la création, puisqu'il ne fait pas partie de la création, est l'être le plus simple, non pas qu'on puisse imaginer, mais qui est le plus simple qui soit. Je note une petite chose, c'est que plus un être se rapprochera de Dieu, plus il sera simple. C'est très important dans notre civilisation actuelle, à noter ça. Hein. Les hommes croient être plus intelligents et plus grands à être compliqués. Et là, ils ont tort. J'ai pas dit qu'il fallait être simpliste ou simplet. Ça, c'est un manque d'intelligence. Mais un homme qui se rapproche de Dieu, autrement dit, qui se sanctifie, qui devient meilleur, devient plus simple. Parce qu'il ressemble davantage à Dieu. Et Dieu est totalement simple. Il est l'être le plus simple. Nous, on fait cette équivalence facile et fausse. Hein. Si je suis compliqué, vous comprenez, voilà. Vous avez des gens, à chaque fois qu'ils se mettent à parler, vous dites, ah bon, vous dites ça, et ils répondent, non, c'est plus compliqué que ça, vous comprenez, vous simplifiez ma pensée, etc. Ils croient qu'en étant compliqués, ils sont plus intelligents. Et quelle erreur. Quelle erreur. Hein. Quelle erreur. Dieu n'a, finalement, regardez, Dieu n'a qu'une seule idée. Quelle richesse de cette idée, infinie. Et c'est son verbe. Dieu n'a qu'une seule idée. Les hommes croient multiplier leur intelligence en multipliant leurs idées, c'est faux. Dieu est infiniment intelligent et il est totalement simple. L'infinité de Dieu, pourquoi je la mets après la simplicité de Dieu? Parce qu'elle en est une conséquence. Tout à fait. Dieu est infini. Dieu est infini. Il est infini parce qu'il est simple. Et ça, j'aimerais bien que vous le compreniez. Dieu est infini parce qu'il est simple. Qu'est-ce qui limite un être? Qu'est-ce qui fait qu'un être est limité? C'est son essence. Du fait d'être ceci, vous n'êtes pas cela. Ce n'est pas l'existence, ce n'est pas l'essai qui limite un être, c'est son essence. Voilà. Parce qu'une souris est une souris, elle n'est pas un lion ou un éléphant. Parce que l'éléphant est un éléphant, il n'est pas un rat, une souris ou un lion. Si je suis ceci, alors je ne suis pas cela. Je ne peux pas nager, moi, aussi vite que les dauphins. J'ai des qualités que les dauphins n'ont pas. Hein. J'ai une âme rationnelle que les dauphins n'ont pas. Mais je ne nagerai jamais à la vitesse d'un dauphin, hein. C'est même pas la peine. Je ne courrai jamais à la vitesse d'un léopard. Je n'arracherai jamais un arbre avec mon nez, hein, comme les éléphants. Hein. C'est pas possible. J'ai d'autres qualités que celles-là. Vous voyez bien que c'est l'essence d'un être qui le limite. L'éléphant a des caractéristiques étonnantes, cette bête de 6 tonnes qui peut renverser ce qu'elle veut. Bon, très bien. Mais dans l'eau, le moindre poisson, voilà. Du fait qu'on soit cela, on n'est pas ceci. Voilà. Et c'est ça qui nous limite. C'est ça qui limite. Ce qui fait que un homme n'est pas infini, c'est qu'il a une essence bien déterminée. Très belle, sans doute, mais même créée à l'image de Dieu et à la ressemblance, très bien, mais il est ceci. Dieu n'est pas ceci. Dieu n'est pas ceci. Puisque toute l'essence de Dieu, c'est pas d'être ceci ou cela, c'est d'être. C'est l'exister qui fait l'essence de Dieu. Alors cet exister-là, autrement dit cette essence très particulière de Dieu, fait qu'il n'a pas de limite. Il n'y a aucune limite à celui dont l'essence est quoi? D'exister. Aucune limite. Donc Dieu est infini. Et tous les attributs de Dieu que nous dégageons, eh bien nous devons les affirmer en Dieu comme étant sans limite. Et c'est là qu'on peut prouver que la puissance de Dieu est sans limite. C'est pour ça que saint Thomas commence tout de suite.
question 3 de la somme, c'est la simplicité de Dieu. C'est par elle qu'on démontre son infinité, et par là, l'infinité de tous les autres attributs. Vous voyez, quand nous avons vu l'ordre du monde, et qu'on a dit que l'ordre venait d'une intelligence, on a dit que Dieu était suprêmement intelligent, parce qu'il était au moins aussi intelligent que toute l'intelligence et l'ordre que nous voyons dans le monde. Maintenant, nous pouvons dire que Dieu est infiniment intelligent, parce que tout ce qu'il a dans sa simplicité, qui fait que rien ne le limite. Et donc, toutes les perfections de Dieu, il les a à l'infini. À l'infini. Elles n'ont aucune limite, à cause de l'essence particulière, très particulière de Dieu, qui est d'exister. Alors évidemment, on essaye de se faire des représentations de Dieu. Là, je vous ai dit, c'est idiot. Hein. Comme un océan, s'il n'était pas fait d'eau, mais d'êtres et sans rivage. Bon. Alors d'abord, un océan qui n'est pas fait d'eau, moi je ne sais pas ce que c'est l'être, c'est l'exister, et sans rivage, bien sûr. Parce que l'océan, il est grand, mais il a un rivage. Hein. Dieu n'a pas de rivage. Dieu n'a pas de rivage. Dieu n'a pas de limite. Hein. Voilà. Et pourtant, il est très simple. Éternité, avançons. L'éternité, pour les enfants, c'est un peu comme le fil d'Ariane qui se déroule. Hein. C'est ce que dit le catéchisme. Hein. Les enfants, c'est difficile de parler de Dieu aux enfants. Hein. Dire que Dieu est éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a toujours été, qu'il est et qu'il sera toujours. C'est bien. C'est bien, mais c'est pas ça l'éternité de Dieu. C'est bien d'enseigner ça aux enfants comme ça. Hein. On ne peut pas faire autrement. L'éternité, c'est pas d'avoir été, d'être et de devoir être toujours, parce que ça, c'est du temps encore. C'est le déroulement du temps. Le fil d'Ariane. Voilà. Enfin, la pelote qui se dévide. L'éternité, c'est l'absence de temps. Il n'y a pas de temps. Et nous disons que Dieu est éternel parce qu'il est en dehors du temps. Le temps n'existe pas pour lui. Pour qui le temps existe-t-il? Il existe uniquement pour l'homme. Un tout petit peu de philo. Hein? Aristote définit le temps comme la mesure du mouvement selon l'avant et l'après. C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a dans la réalité? Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Et comme l'intelligence humaine saisit ce mouvement ici, puis le saisit là, au terme et à l'arrivée, alors mon esprit fait deux saisies, une là et une là, ce qui fait que ça me donne cette psychologie du temps. Dans la réalité, le temps n'existe pas. Dieu, c'est l'intelligence humaine hein, qui fait le temps. Elle saisit. Voilà. Vous avez remarqué que quand vous allez au cinéma et que vous êtes passionné par le film, votre esprit est entièrement dans le film, le temps passe très vite. Vous avez même l'impression que 1h30 ont passé comme 1 minute. Parce que votre esprit est fixé. Or, l'Esprit de Dieu est totalement fixé sur son être. Quel est l'objet de l'intelligence de Dieu? C'est son essence. Et Dieu y est tout entier. Dieu est infiniment intelligent. Il comprend entièrement, tout le temps, tout l'être. Il est fixé. Un jour, nous ne serons plus sur cette terre, chers amis. Nous serons dans l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre esprit sera arrêté, sera fixé. En Dieu, j'espère, ou contre Dieu, malheureusement, pour ceux qui seront perdus. Le temps s'arrêtera. Le temps s'arrêtera. Mais Dieu n'est pas dans le temps, pour l'instant, il est toujours dans l'éternité. Il n'y a pas de succession en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il y a de quoi perdre, il y a de quoi prendre un vertige. Hein. Ça veut dire que Dieu n'est pas plus en 2014 où nous sommes, nous, que sous Vercingétorix, que sous Agamemnon, que sous... voilà. La création du monde et la fin du monde, l'heure présente, le Moyen-Âge, la guerre de 14 ou de 40, c'est du présent pour Dieu.
votre naissance et votre mort, c'est pour Dieu une seule vue. Alors nous, le temps nous colle à la peau, hein. On vit dedans, on est tout le temps avec nos montres, et, je suis en retard, je suis en avance, etc. Hein. Votre montre, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique le temps, oui, elle indique le temps qu'il y a dans votre tête. Mais est-ce qu'une montre, c'est quoi une montre? C'est du mouvement, ça tourne. Le temps, il est là. Le temps, il est là. Hein. La montre, elle ne sait pas ce que c'est que le temps. Hein. La montre, elle tourne. Elle bouge. Et cette persuasion, quand vous dites, il est 9 heures, il est 10 heures, bon, la montre, elle a fait que tourner d'un tour, hein, voilà. Mais c'est vous qui dites, il est 9 heures, il est 10 heures. C'est ça le temps. Vous comprenez que Dieu n'a qu'une seule intelligence, totalement active, et infinie. Alors il voit tout simultanément. C'est renversant. Hein. Voilà, voilà une bonne méditation. Nous qui sommes sans arrêt, toujours pressés, à vivre avec nos montres, etc., dans le stress, Dieu est. Et il recouvre toute l'histoire, parce c'est tout le temps le présent pour Dieu. Il n'y a qu'un présent pour Dieu. Dieu, c'est le présent. C'est le présent. Dans la vie spirituelle, c'est très important de comprendre ça. Dieu ne nous demande pas ce que nous avons été, il ne nous demande pas ce que nous serons, il nous demande d'être en sa présence. Bon, je laisse ça à votre méditation. 2 derniers attributs de Dieu, et on pourrait en parler toute la journée des attributs de Dieu. Il y en a d'autres, hein, je n'ai pas tout dit là, je donne les principaux. Pardon. Dieu est providence. Très facile à comprendre. Ce mot est très beau. Hein. Providere. Je parle à des latinistes distingués et les autres. Providere. C'est celui qui voit devant, à l'avance, qui anticipe. Alors c'est évident que Dieu est providence. Dès qu'on a compris ce mot. Dieu, il voit toutes choses, simultanées. Il voit d'où vous venez, simultanément. Il voit ce que vous êtes, où vous êtes, comment vous êtes. Il voit où est-ce que vous devez aller. Et il est bon, hein. Heureusement que Dieu est bon. Hein. Et infiniment bon comme tout ce qu'il est. Bon. Alors, et c'est lui qui est cause efficiente de tout. C'est lui qui est cause finale de tout. Dieu, vous savez, il est derrière un homme, dans un homme, et au terme de l'homme. Il est cause efficiente de l'homme. Il donne l'être à l'homme. Il est dans l'éternité, alors que l'homme est dans le temps. Et il est cause finale de l'homme. Et il est tout-puissant. C'est un très grand mystère. Mais c'est lui, c'est ça que nous appelons la providence, c'est lui qui mène chaque être, individuellement, hein. Dieu n'est pas socialiste. Il ne fait pas de... Voilà, chaque être, parce qu'il a son autonomie de Dieu, il le mène de sa cause, qui est Dieu, à sa cause finale, à son but, qui est Dieu. C'est très mystérieux. Mais un homme qui a compris ça ne se laisse plus impressionner par ce qui arrive. Hein. Il n'a qu'à méditer qu'il est totalement dans les mains de Dieu. Totalement dans les mains de Dieu. On ne peut pas bouger le petit doigt sans Dieu. Hein. Et Dieu sait ce qu'il est, sait d'où il vient, sait où il va. Et il est tout puissant à faire qu'on avance vers cela. Je ne parle pas de la question de la grâce, hein, voilà, qui est très liée à ça, qui est un très grand mystère. Il y a des mystères en Dieu, nous le verrons. Mais Dieu est providence. Et il faut que les hommes le sachent. C'est terrible de penser que les anciens étaient écrasés sous le fatum, le destin, cette espèce d'enchaînement mécanique des choses, inexorable. C'est la tragédie grecque, inexorable. Un homme n'échappe pas à son destin, etc. C'est une espèce de programmation
hein, qui pèse sur l'homme, généralement pour le malheur d'ailleurs, pour l'écraser. Et les anciens s'amusaient avec ces pièces de théâtre où on voyait la mécanique, le fatum, le destin écraser et broyer les hommes. Rien n'est aussi étranger cette problématique hein, qu'au christianisme. Nous savons que nous sommes gérés par un être infiniment puissant, sans doute, mais infiniment bon, mais infiniment clairvoyant, qui est à l'origine de ce que nous sommes, qui est dans ce que nous sommes et qui nous mène là où il veut, c'est-à-dire au bien. On n'est pas du tout écrasé par le destin. Non. C'est le christianisme qui a libéré le monde du fatum, du destin hein, grec, qui écrasait tout le monde. Hein. Et enfin, Dieu est amour. Nous savons que Dieu est infiniment intelligent, ça on l'a déjà démontré, n'étant limité par rien. Il est aussi l'amour infini. L'amour de Dieu est très mystérieux. Vous voyez, les Grecs, très intelligents, je pense surtout à Aristote, ont vu que Dieu était intelligent et qu'il était infiniment intelligent. Ça, ils l'ont vu. Ils n'ont jamais imaginé que Dieu soit amour. Et vous allez comprendre qu'ils ne pouvaient pas le deviner. Les Grecs disaient que Dieu était le bien souverain. Platon et Aristote sont clairs. Tout bien est en Dieu. Tout bien est en Dieu. Aristote dit que Dieu est l'être le plus désirable qui soit. C'est beau, hein? C'est beau. Proton, éroticon. Et éroticon, hein? Désir. Parce que Dieu est le souverain bien. Tout bien est en Dieu. Formidable. Et pourtant, ces gens d'une intelligence étonnante n'ont jamais imaginé que Dieu puisse aimer. Et vous allez voir qu'ils avaient raison. Vous allez voir qu'ils avaient raison. Pourquoi? Non pas parce qu'il n'y a pas d'amour en Dieu, hein, mais ils ne pouvaient pas deviner l'amour qui est en Dieu. Ils ne pouvaient pas le deviner. Pourquoi? Si l'amour, c'est d'aimer une chose parce qu'elle est bonne. Si l'amour, et c'est comme ça que fonctionne l'amour humain. J'aime une chose parce qu'elle est bonne. Si elle n'est pas bonne, je ne l'aime pas. Imaginez cet être qui a en lui tout bien, qui est le souverain bien. Comment voulez-vous qu'il aime les autres? Impossible. Si l'amour, c'est de se porter vers une chose qui est bonne, celui qui est tout bien ne peut pas se porter vers un autre que lui. Et donc, le Dieu grec de Platon et d'Aristote n'a pas un gramme d'amour. Il n'a pas un gramme d'amour. Et ils avaient raison. Parce que si l'amour n'est que cela, d'aimer une chose parce qu'elle est bonne, celui qui est infiniment bien, bon, et qui a toutes les qualités en lui ne peut pas aimer les autres. C'est impossible. Et à la limite, ce Dieu grec est assez effrayant. Parce qu'il est infiniment intelligent et incapable d'amour, si ce n'est de s'aimer lui-même. Voilà. Alors, pourquoi là-dessus les Grecs se sont trompés? Ils avaient raison, hein? Ils avaient raison dans leur logique de l'amour. Si l'amour, c'est d'aimer ce qui est bien, on ne voit pas comment Dieu serait amour. Ah là, ils avaient raison. Seulement, l'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est de se donner. C'est d'être bon. Il y a deux manières d'aimer. On le reverra quand on parlera de la charité. J'aime une chose parce qu'elle est bonne. C'est l'amour naturel. Celui que les Grecs avaient compris. Et voyez, Dieu est l'être, pour eux, le plus désirable. Parce qu'il est le souverain bien. Mais Dieu ne peut pas aimer. Mais il y a une deuxième manière d'aimer. Pour nous, ça s'appelle la charité. C'est le seul amour qui se trouve en Dieu. Nous aimons les choses, Dieu aime les choses parce que lui est bon. Parce que lui est bon. Voilà. Et nous verrons pourquoi Dieu est bon. Enfin, si je puis dire, c'est d'une audace incroyable. Mais nous verrons pourquoi Dieu est bon. C'est parce qu'il n'est pas seul. C'est parce qu'ils sont trois. Voilà, c'est le mystère. Et nous rentrerons dans le mystère
la fois prochaine. Mais nous disons bien que Dieu est amour, infiniment aimant, hein, et parce que l'amour n'est pas seulement, vous voyez, une passivité, j'aime une chose parce qu'elle est bonne, comme font les hommes, ou que je la juge bonne, mais l'amour est beaucoup plus que cela. L'amour, c'est la bonté, c'est le poids de la bonté d'un être. Voilà. Et comme Dieu hein, met tout le poids de sa bonté vers ses créatures, vers lui-même d'abord et vers ses créatures, alors Dieu a un amour infini. Et ça, vous savez, ça change la vie d'un homme. Hein. Quand il a vraiment médité que Dieu était capable d'aimer infiniment, même une chose limitée comme nous, une petite chose fragile et dérisoire, hein, un petit roseau pensant, Dieu peut pencher sur lui un amour qui est infini. Parce que Dieu n'aime pas les choses parce qu'elles sont bonnes, mais il aime les choses parce que lui est bon. Et donc nous pouvons dire que Dieu est infini amour, est un amour infini, sans limite. Ça change la vie d'un homme. Et voilà pourquoi nous rentrons de plein pied, hein, nous rentrons de plein pied dans notre leçon 4. C'est-à-dire que Dieu, il y a des mystères en Dieu. Alors nous verrons ce que c'est que le mystère, et nous verrons pourquoi Dieu est amour. C'est parce que Dieu n'est pas seul, mais il est trois. À bientôt.